Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors depuis hier circule un petit peu sur les internets liés à la communauté Bamboo Lab, l'annonce d'un nouveau slicer, Orca Slicer, qui se veut être un concurrent de Bamboo Studio. Alors j'ai reçu des messages qui m'ont dit tiens Technapal, ce serait bien que tu en parles, de voir est-ce que c'est mieux que Soft Fever. En fait non, c'est pas mieux que Soft Fever, c'est Soft Fever. En fait, Soft Fever, en passant à sa version 1.5, a décidé de mettre à jour son branding pour se démarquer déjà d'une autre version Soft Fever qui était utilisée avant la Bamboo Lab. Et donc ici maintenant, ce nouveau slicer, concurrent à Bamboo Studio, qui était Soft Fever, s'appelle désormais Orca Slicer. N'empêche, ils viennent de passer à leur version 1.5, donc ce que je propose de faire, c'est de regarder quelles sont les nouveautés de cette version 1.5 de désormais Orca Slicer. Donc voilà, comme je le disais, Orca Slicer n'est pas un nouveau slicer. Et donc je vous renvoie à ma vidéo sur Soft Fever pour avoir plus de détails sur ce qu'est ce slicer. Alors ici en particulier, on va s'intéresser à la dernière version qui a donc été publiée hier au moment où j'enregistre, c'est-à-dire il est samedi 10h29, c'était il y a 16h. Donc c'est vraiment tout frais. Et donc on peut voir ici que Orca Slicer 1.50 était connu précédemment sous le nom de Bamboo Studio Soft Fever. Pour tout ce qui est procédure d'installation et tout ça, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur Soft Fever. Alors, qu'est-ce qui change avec cette version? Premièrement, le changement du nom d'application, on vient de le citer, et le changement de l'identité un peu visuelle, et notamment du logo. Alors, personnellement, je l'aime beaucoup. Je suis graphiste de profession et j'aime bien ce logo. L'orque, la découpe à travers l'orque et un rappel des couleurs dominantes de l'interface. Franchement, je félicite Justin Levine pour son travail parce que j'aime beaucoup cette icône. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été rajouté? Ce qu'ils appellent une G-code Windows, donc une fenêtre qui permet de visualiser en direct le G-code, couche par couche. Ça, c'est évidemment une fonction qui va intéresser les plus chipoteurs, les plus bricoleurs d'entre nous. Si vous êtes plutôt un débutant, un grand débutant, cette fonction ne vous intéressera pas plus que ça. Toujours est-il que si vous voulez la tester, vous pouvez la faire apparaître via le raccourci C ou complètement la désactiver dans la fenêtre des paramètres. Alors autre ajout là aussi pour les utilisateurs plus avancés, c'est des nouveaux contrôles des paramètres d'accélération pour les remplissages internes et clairsemés. Donc on peut voir ici. Alors également un nouveau contrôle de la vitesse pour les premières couches. Alors autre ajout là aussi plus technique, c'est un nouveau paramètre de compensation du rétrécissement dans les paramètres de filament. Alors en gros, il s'agit quand on utilise certains filaments qui ont tendance à se rétracter et donc à se compresser, on peut ne pas avoir la même dimension entre le modèle qu'on veut slicer et le modèle qui sort. Et voilà, c'est un paramètre qui permet d'augmenter un petit peu ou de diminuer en fonction des réglages qu'on veut donner pour avoir une plus grande précision entre le modèle 3D et le modèle qui est sorti de l'imprimante. Alors un autre ajout qui permet d'augmenter la qualité du support, un autre ajout qui permet d'augmenter la qualité des pièces supportées, donc dans lesquelles on utilise des supports, c'est la possibilité de régler un angle, comme on peut le voir sur la photo ici, plutôt qu'être dans la continuité du modèle, ici on voit que les supports sont imprimés à 45 degrés pour faire un petit peu une autre manière de faire un pont, et ça peut permettre d'améliorer la qualité du support. Un autre ajout, c'est la possibilité maintenant de régler la largeur du radeau pour les supports de type arbre. On peut également désormais désactiver la hauteur de couche adaptative pour les supports de type arbre. Alors encore des réglages un petit peu plus avancés qui permettent notamment de changer l'URL vers l'interface web de l'imprimante. Et il y a également un support pour les Sonic Pad. Alors Orca Slicer supporte également d'autres imprimantes que les Bamboo Lab. Et donc voilà, c'est plutôt à mon avis à ces autres imprimantes que sont destinés ces paramètres-là.
Toujours dans la même idée, notamment pour les imprimantes un petit peu, enfin du style Voron, eh ben la hauteur maximum de l'imprimante a été augmentée à 2 mètres. Alors aussi quelques petits changements au niveau d'options d'affichage du G-code et notamment la possibilité de désactiver ces deux variables, G-code label object et G-code comments, qui étaient activées par défaut et maintenant on a un champ cliquable pour le désactiver. Et évidemment, outre ces fonctions qui ont été rajoutées par rapport à Bamboo Studio, Orca Slicer met également à jour son moteur avec les améliorations apportées par la dernière version de Bamboo Studio, pour laquelle également je vous renvoie à une vidéo précédente que j'ai faite, et donc notamment l'amélioration au niveau du texte et les commentaires, les G-codes en fonction de la hauteur de couche. Voilà, toutes ces fonctionnalités, je les avais décrites dans une vidéo précédente. Orca Slicer 1.5 reprend ces améliorations apportées par la dernière version de Bamboo Studio. Bon, et alors là, je vais pas forcément les passer en détail, sauf peut-être la dernière ligne. Plein de petites fixes, donc de bugs qui ne fonctionnaient plus. Mais la dernière ligne peut être, cette ligne-ci peut être intéressante puisque, alors je l'ai pas encore testé, je découvre avec vous et je n'ai même pas encore installé cette version-là. Une amélioration de l'interface en français. Donc, je ne demande qu'à voir. Alors si vous voulez installer cette version-là, je mettrai le lien en commentaire de toute façon vers cette page que je viens de décrire. Mais pour la procédure d'installation et tout ça, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo sur Soft Fever, même si ici on parle de Orca Slicer. Donc voilà, c'est tout, c'est vraiment une courte vidéo un peu à réaction, mais pour répondre aussi à la demande de certains d'avoir quelques informations sur ce Orca Slicer désormais. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre un like, à partager, et je vous dis à la prochaine.